Bonjour et bienvenue sur l'hebdo de Tonton Jus. Alors cette semaine, on va parler de trois livres assez différents. 2 livres complétés et un livre que j'ai en cours. Le premier que j'ai fini, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé la dernière fois ou pas, mais donc c'est Oui de Zamayatin qui est un auteur russe. Et donc Oui, en fait, c'est une des premières dystopies du XXe siècle, publié en 1920, et c'est souvent considéré comme l'inspiration pour 1984 d'Orwell et Brave New World d'Huxley. Et oui, il y a quand même certaines choses qu'on retrouve ici, qu'on va retrouver dans 84 et Brave New World. C'est clair, mais le livre lui-même est assez différent, et c'est tant mieux. Personnellement, il m'a bien plu. Et c'est assez différent parce qu'ici, on est vraiment beaucoup plus concentré sur l'individu, en fait. On va pas avoir tant que ça la société, la dystopie en tant que telle. Voilà. Là où 1984 et Brave New World nous montrent quand même pas mal de choses de la dystopie et comment c'est mis en place, etc. Ici, on a quand même beaucoup moins d'informations au sujet parce qu'on est vraiment concentré sur l'individu, sur notre personnage principal, mais qui est vraiment là. J'ai pas envie de dire qu'il est vraiment là comme un token pour tous les citoyens de la société, mais voilà, ce qui lui arrive, ça pourrait arriver à tous les membres de cette société-là en réalité. Et donc, ici, c'est très fort dans la psychologie, et on va avoir un individu qui est ici conditionné. Voilà. Notamment, la société, une des choses qu'on sait, c'est que la société fonctionne en essayant de supprimer, de réprimer tout ce qui est imagination, etc. En fait, c'est une des clés de la société. Et donc, on va avoir ici un individu qui va, à cause de certains événements que je ne vais pas entrer dans les détails, qui va avoir cette programmation, ce conditionnement qui va être cassé. Et du coup, on va voir sa bataille avec lui-même, et un peu avec la société, mais surtout avec lui-même, par rapport à ce conditionnement qui est ici complètement cassé, du coup. Et donc, sur le point de vue psychologique, c'est probablement une des dystopies qui va le plus dans le détail à ce niveau-là. Donc ça se lit un peu... Ça se lit un peu comme un récit de quelqu'un qui... Ouais, non, je vais pas en dire plus, j'ai pas envie de spoiler des choses. Le format du livre en lui-même, en fait, c'est un peu comme un journal intime, en réalité. Il commence, en fait, l'histoire commence avec lui qui va écrire des textes, qui va écrire des records, comme ils disent, donc des notes, pour l'intégrer dans un vaisseau spatial qui va aller à la rencontre d'autres civilisations, et donc il commence à écrire des notes pour expliquer sa société. Mais assez rapidement, ces notes deviennent plus un genre de journal intime, et c'est un peu ce format-là qu'on retrouve avec donc l'individu D503 qui va écrire en fin de journée, qui va raconter en fin de journée ce qui s'est passé pendant la journée, en fait. Donc c'est un peu ça le format, c'est un peu ça la structure négative qui est prise. Donc j'ai trouvé ça quand même hyper intéressant, un peu répétitif. Quand on arrive plus ou moins à la moitié du livre, ça devient un peu répétitif, parce que comme je l'ai dit, c'est très fort centré sur l'individu qui a vu son conditionnement cassé, donc du coup qui va avoir un peu des batailles internes, etc. Et puis vraiment l'histoire se lance beaucoup plus dans la deuxième partie, je veux dire, l'histoire se lance vraiment qu'à partir de 60%, où là on a un peu d'autres événements extérieurs qui viennent un peu dynamiter l'histoire à ce niveau-là. Mais assez content de l'avoir lu, et celui-ci m'a quand même assez bien plu, je dois le dire. Alors ensuite, Guillaume Chamanadian, Le sang de la cité. Je voulais juste lire un truc rapide comme ça parce que il me restait quelques jours avant la fin de la semaine. Je me suis dit, il y a moyen de lire un truc rapide avant la fin de la semaine. C'est une lecture très rapide, et je vais probablement perdre encore des abonnés avec mon opinion parce que malheureusement je ne l'ai pas vraiment aimé, alors que c'est un livre qui est quand même assez bien coté, il a reçu pas mal de prix, mais voilà, pour moi il y a trop de choses
que personnellement je n'aime pas dans le livre. Alors, dans les bons côtés du livre, la prose de l'auteur, qui est très bien, pas trop lourde, pas trop simpliste non plus, on est juste au beau milieu. Et le système de magie, ou les différentes magies qu'on a dans le livre, qui sont assez originales. On n'a pas énormément d'informations ici, je suppose qu'on a plus d'informations dans le reste de la trilogie. Ici c'est le tome 1 d'une trilogie fantastique, pour ceux qui ne savent pas. Donc je suppose qu'on aura d'autres informations après dans le reste de la trilogie. Mais c'est quand même des choses plus ou moins originales. Et donc ça, ce côté m'a bien plu. Alors par rapport à ce que je n'ai pas aimé, il y a différentes choses heureusement. D'un côté on a un personnage principal qui est beaucoup trop compétent. Il est hyper compétent, il apprend tout, toujours très facilement, même des trucs complexes, etc. Il va tout apprendre très vite. Je ne vais pas dire qu'il devient un expert à tout très vite, mais voilà, il est beaucoup trop compétent. Sauf quand l'auteur a besoin qu'il fasse une erreur pour que l'intrigue puisse se développer, pour que l'histoire puisse continuer. Et malheureusement, c'est un peu ça avec les autres personnages secondaires qui souvent ne sont pas hyper développés, mais on a l'impression d'avoir des gens qui de manière générale sont quand même assez compétents et font bien leur boulot, et puis ils vont vraiment devenir idiots, ils vont faire une erreur idiote juste pour que l'histoire aille là où l'auteur veut que l'histoire aille. Et parfois c'est un peu trop forcé. Je trouve parfois on a des personnages qui prennent pas les décisions qu'ils devraient prendre, en fait simplement parce que l'auteur a besoin de les rendre idiots, parce qu'il veut vraiment que l'histoire aille dans cette direction-là. Et donc c'est parfois un peu forcé à ce niveau-là. L'autre chose, c'est un criant manque de tension. Il y a très peu de tension là-dedans, il n'y a pas vraiment d'intrigue. Il y a une intrigue qui se... Comment dire ? À la fin du livre, on comprend ce qui était censé être l'intrigue, mais c'est vraiment plus quelque chose qui se passe en arrière-plan dans le reste du livre, en fait. Et c'est pour ça que je pensais pas que c'était là le focus du livre, mais apparemment c'est ça que ça l'était. Donc c'est un peu dommage, mais même avec ça, il n'y a pas beaucoup de tension dans le livre. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que le personnage est dans une situation tendue, une situation complexe, il arrive super rapidement à s'en sortir. Soit par chance, soit parce que il y a un truc qui va faire que la situation est hyper complexe où on se dit il y a de la tension qui est là, ça va mettre un peu de temps à se résoudre. En fait non, c'est résolu en 3 paragraphes. Donc ça c'est un peu dommage. Et au final, quand on comprend que le personnage principal n'est jamais réellement en danger, ça perd un peu de son intérêt à ce niveau-là. Globalement, je sais qu'il y a d'autres choses qui m'ont déplu dans le livre, mais globalement c'est surtout le fait, comme je l'ai dit, que l'auteur avait une idée en tête pour son histoire, il voulait amener l'histoire là où il voulait, et du coup il force quand même les choses pas mal, même au niveau world building. Il y a certaines choses au point de vue du monde, etc., que si on y pense, ça n'a pas beaucoup de sens. Et là encore, c'est un peu forcé pour que l'histoire puisse se passer comme l'auteur voulait que ça se passe. Donc il y a trop de choses comme ça qui n'ont pas beaucoup de sens, simplement parce que l'auteur voulait que l'histoire aille par là. Et donc ça, c'est le truc, c'est dès qu'on analyse un peu tout ça, on se rend compte que c'est pas logique. Les personnages ne sont pas logiques à eux-mêmes, le monde n'est pas logique par rapport à lui-même non plus. Donc oui, donc je vais probablement encore perdre des abonnés avec ça, mais j'espère qu'au moins j'aurai pu détailler suffisamment mon opinion pour que vous la jugiez valide. Alors passons au livre en cours. J'en ai qu'un. Ici la roue du temps, tome 3, pour ceux qui suivent mes hebdomadaires. Il est techniquement en cours, mais j'ai décidé de le mettre en pause, simplement parce que je ne suis pas d'humeur réellement à lire. Il m'intéresse, mais je sais, je ne suis pas de l'humeur qu'il faut pour lire pour l'instant. Donc du coup je l'ai mis en pause. J'ai commencé celui-ci, The Wheel of the Money, James Ellington, que j'ai acheté sur un coup de tête. J'avais eu l'occasion, j'avais lu le premier chapitre via les échantillons gratuits qu'on peut avoir sur les sites de vente d'e-book, etc. On peut souvent avoir les premiers ou les 2 premiers chapitres
gratuitement comme échantillon. J'avais lu le premier chapitre, j'avais assez bien aimé, du coup je l'ai mis sur ma wishlist et j'attendais la bonne occasion pour l'acheter. Il était en promo, du coup je l'ai pris, je l'ai commencé et je suis quand même agréablement surpris. Ça fait longtemps que le livre ne m'avait plus pris comme ça, pour être honnête. Et donc oui, le style de l'auteur, c'est nickel. Descriptif, mais pas trop. Une bonne prose, mais pas non plus hyper complexe. Que de bonnes choses. Et ce que je trouve très très intelligent de la part de James Ellington ici, c'est que c'est la façon dont il amène les informations au lecteur. Ici, donc je suis à 75 pages, donc je suis plus ou moins à 1/8 du livre, grosso modo. Non, j'ai déjà dépassé son temps. Je suis à page 85 en réalité. Donc j'ai dépassé le 8e du livre. Je suis toujours techniquement au début du livre, en tout cas je me considère tel quel. Mais ici on a un auteur, on est ici dans du fantastique, j'ai oublié de préciser ça. On est sur une trilogie fantastique. C'est pas vraiment inspiré par la Rome antique, mais voilà, tous les noms sont latins, etc. Quoi. Par exemple, donc, on a ça, mais il faut pas lire ça comme si c'était la Rome antique non plus. Je pense pas que c'est le but, c'est juste que voilà, point de vue des noms, point de vue de l'atmosphère, etc. Architecture, on sait qu'on est plus dans la Rome antique, mais ça s'arrête là. Ok. Et comme je disais, ce qui m'a beaucoup plu, bien plu en tout cas ici au début du livre, c'est la façon dont les informations sont amenées au lecteur. On a réellement un auteur qui nous montre, plutôt que de nous dire. Donc si on prend le personnage principal, quoi, par exemple, il nous montre, il faut en fait 4 ou 5 chapitres pour réellement comprendre notre personnage principal, en fait, parce que l'auteur vraiment prend le temps de nous montrer les différentes facettes du personnage principal au fur et à mesure, et c'est vraiment qu'après 4 ou 5 chapitres qu'on a vraiment une bonne idée de qui il est et de sa personnalité. Et donc ça, je trouve ça extrêmement bien fait. Pareil pour le world building, le système de magie, quoi, par exemple, plutôt que voilà, nous dire texto, c'est ça la magie, voici les règles et tout ça. Maintenant, au fur et à mesure des chapitres, on a différentes mises en situation qui va nous permettre de voir ce système de magie dans différentes situations, différentes circonstances, pour qu'on puisse se rendre compte nous-mêmes des avantages et des inconvénients du système de magie, et que voilà, il nous dit pas clairement quelles sont les règles, mais on s'en rend compte, on les comprend via toutes ces mises en situation, en fait. Et c'est ça qui est franchement pas mal. Pareil au point de vue du système politique en place, il y a apparemment une intrigue politique ici, en tout cas c'est ça qui semble se développer. Et voilà, au niveau des différentes factions politiques, il y a un peu d'exposition un peu plus explicite, mais grosso modo, on est encore là, avec des événements qui se passent pour vraiment nous montrer les différentes factions politiques qui sont là. Et voilà, c'est encore une fois quelque chose, il prend le temps de nous montrer, ça va nous faire vivre tout ça à travers le personnage, plutôt que réellement voilà, nous dire d'avoir un bloc de texte comme ça, où finalement il y a tellement de noms qui sont cités qu'on ne se retrouve plus. Ici c'est pas du tout le cas, vu qu'il amène les informations, non seulement il amène les informations au fur et à mesure, mais il nous fait vivre pour qu'on puisse comprendre nous-mêmes cela, plutôt que nous donner un bloc de texte qui au final on ne comprendra pas ou on ne retiendra pas. Et donc pour l'instant c'est vraiment ça que j'apprécie, et en plus tout ça est très rythmé, parce qu'il y a un vrai mélange de scènes d'action et de scènes qui sont un peu plus posées, et c'est vraiment ça qu'il faut. D'un côté il y a de l'action, c'est dynamique, on s'endort pas, et il alterne avec des scènes beaucoup plus posées, où on a le temps de respirer et où on a le temps d'assimiler les différentes choses. Et donc pour l'instant c'est vraiment ça qui me plaît énormément. Et oui, et donc je vais pas aller plus loin que ça pour l'instant. Je pense que vous aurez compris que je suis quand même assez fan, et j'espère que ça va le rester. Touchons du bois. Sur ce, niveau vidéo publiée, je rien de publié de spécial ce week-end. Vidéo à venir, probablement les livres à lire pour le mois de juin, même si le mois de juin sera déjà commencé depuis une semaine, le week-end prochain, mais je vais essayer de faire ça. Du coup, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à laisser un petit commentaire, même un emoji, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.